Et si nous vivions plusieurs vies à la fois? On sait que certains vivent une double vie ici sur Terre, mais admettons un instant que nous ferions l'expérience de vies multiples en une présente incarnation. C'est le sujet de l'émission. Générique. Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je me retrouve en face de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou pas, ça va être l'occasion pour vous de le découvrir, en tout cas, Sylvain Didlot, qui est donc conférencier, auteur, accompagnant spirituel, etc. On va y revenir, il y a beaucoup de cordes à son arc. Il est, on peut dire aussi, un collègue, puisqu'il anime également une chaîne YouTube que je mettrai de façon en lien, comme d'habitude, dans la description, Sylvain Didlot Terre 2, et donc il reçoit beaucoup de monde intéressant, avec beaucoup de sujets intéressants aussi. Nous y reviendrons, bien entendu. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de transincarnation. J'ai mon petit copion basé sur son livre, donc Transincarnation, plusieurs vies en même temps. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est un sujet qui m'interpelle énormément parce que, eh bien, j'ai toujours le sentiment d'avoir plusieurs vies en même temps, peut-être même plusieurs identités. Alors peut-être que vous êtes en train de parler à l'une d'entre elles, hein, donc peut-être que Sylvain n'est qu'une représentation des multiples de lui-même. D'ailleurs, vous voyez bien, hein, j'en ai mis quelques-uns là derrière moi. Donc mon cher Sylvain, comment vas-tu? Salut, salut. Bonjour Alexis, merci déjà de me recevoir sur les Sentiers du Réel, c'est gentil de ta part, merci de l'invitation. C'est un Je ne honneur. s'accepte pas toutes, mais là je le sentais, je le sentais bien. Écoute, je vais bien, écoute, on est à 6 000 kilomètres de distance, mais on va bien, Ouais, on a réussi à y trouver un créneau, alors on c'est va vrai. effectivement parler de cette histoire de transincarnation à travers tes questions avec plaisir. Alors oui, alors c'est un sujet que je n'ai pas étudié à fond, mais on va se débrouiller, on va se lancer. Il y a plusieurs petites questions comme ça, voilà. Alors, on va revenir rapidement sur ton parcours, hein. Donc, c'est ce que je disais, donc conférencier, écrivain, auteur, etc. Mais surtout, donc tu t'es formé à de multiples pratiques de soins, hein, on va dire ça comme ça. Tu es surtout canal, ça c'est, on va y revenir également en fin d'émission si Ouais. tu veux bien. Et Oui. tu as aussi d'ailleurs un parcours d'informaticien. Alors moi, ça m'intéresse toujours rapidement, comment est-ce que un informaticien, quelqu'un qui est normalement cartésien comme ça, passe bien du côté de la force. Côté obscur? Non, du côté Ça clair. dépend, enfin, ça dépend de comment. Ouais, non, justement, j'étais plutôt du côté obscur. Alors, en fait, mon véritable métier, c'était à la fin, entre guillemets, quand j'ai quitté le monde conventionnel, on va dire, j'étais directeur qualité, gestion des risques et informatique dans une grande clinique de 500 lits, tu vois. Donc, je m'occupais effectivement de qualité, ouais, norme ISO 9001, des trucs comme ça, 422, bien carré. Et puis, c'est vrai qu'on se dit comment il en est venu là. Alors, premièrement, j'en suis venu là parce que je suis né avec un frère jumeau Oui. et que on se pose toujours la question de genre est-ce que les jumeaux ils ont des dons et des capacités? On dit que vous êtes télépathe, je sais pas quoi. Bon, ça me parlait pas trop. J'ai passé, je pense, les 15 premières années de ma vie de manière assez cartésienne, même très cartésienne, puisque je crois que ma lecture préférée dans mon placard, comme je dis toujours, parce que je sortais pas beaucoup, c'était les sciences et vie, donc j'en ai absorbé. J'ai dû absorber 15 ans de sciences et vie, mais je crois que la revue existe encore, hein. Donc, et c'est intéressant. Donc, c'est pour dire, j'étais pas mal du côté scientifique. Et d'ailleurs, le premier qui me parlait de fantômes, je me disais, n'importe quoi, ça existe pas, c'est des hallucinations, blablabla. Bon, cependant, en termes de parapsychologie, par contre, donc de dons psychiques, ça, j'y croyais plutôt à l'époque. D'autant qu'on avait fait des tests, mon frère et moi, des tests avec, tu vois, des cartes comme ça, qui sont des cartes de Zener qui permettent de Oui, faire oui, des génial. tests parapsychologiques et tout un tas d'autres exercices. Puis quand même, on était un petit peu au-dessus de la moyenne, voire largement au-dessus de la moyenne. Donc ça pose des questions. Je me suis un petit peu ouvert à la voyance que je fais plus officiellement. Je dis toujours, je fais toujours officieusement, mais officiellement je le fais plus. Et j'ai des bons résultats. J'ai capté quand même des trucs
qui me posait des questions. J'ai regardé un petit peu des histoires de trames temporelles. C'est un peu compliqué, les premiers travaux de M. Guillemot. J'ai interviewé plusieurs fois sur Terre de TV. Mais ce qui m'a bousculé, si tu veux, il y a un moment, j'ai senti que mes mains, elles chauffaient. Donc, je me suis dit, bon, allez, t'es magnétiseur. Tu vois que j'étais quand même un peu ouvert. Bon, je veux bien qu'il y avait des gens qui soignaient avec leurs mains. Là, on n'était pas encore dans le monde des fantômes. Et bon, ça m'embêtait un peu le magnétisme. J'ai des gens qui venaient chez moi pour que je les guérisse. Merci, ça marchait, cool. Mais je perdais beaucoup en énergie. Donc là, je fais des stages de Reiki. Ah, à l'époque où on n'en parlait pas tous les matins. Comme je le dis toujours, voilà, aujourd'hui, on en parle tous les matins, mais moi, c'était en l'an 2000, on n'en parlait pas tant que ça. Ça commençait à venir, mais on n'en parlait pas tant que ça. Et puis, il se trouve que, allez, je passe au niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3. Et au moment du niveau 3, il se trouve que mon maître était canal, elle aussi. Et bon, elle m'a initié. Sauf que, tu vois, le soir où je suis rentré chez moi, s'est passé un phénomène paranormal. On va dire que ma femme de l'époque s'est mise à parler avec une voix d'outre-tombe en disant je vais te tuer. Sympathique. Donc je me suis dit ok, je rentre tard, mais quand même. Mais et puis ma femme qui me dit non, je suis paralysé, il y a quelqu'un qui parle à travers moi. Oh là là, je te jure que c'est tout sauf son genre. Hein. Donc moi j'utilise un système de dégagement qui s'appelle la flamme violette, peu importe, que je connaissais déjà un peu à l'époque. Et puis ça se votait sur mes deux gamins. Je te passe l'histoire. Mais le lendemain, j'appelle mon maître de Reiki, je dis, effet secondaire pas courant, il se passe des trucs chez moi. Et là, elle me dit, fais un rituel de désimplantation. Je dis, oh là là, ça y est, encore un rituel de 3 pages. J'ai toujours une horreur de ces rituels de 3 pages parce que même aujourd'hui, je sais que ça, on peut faire plus simple que ça. Je le sais maintenant. À l'époque, j'en avais juste le pressentiment. Donc, je fais un rituel où tu appelles tout un tas de guides, maître ceci, maître cela, l'archange machin, l'archange truc. Et à un moment, je me mets à prononcer Eastrea, mais qui n'était pas dans la liste, tu vois. Eastrea. Bon, alors je fais mon rituel et à la fin, je remercie tout le monde et je m'entends prononcer et Astrea. Hein, pourquoi pas le capitaine Flamme quand on y est, quoi. Et c'est quoi ce truc, Astrea? Et je vais voir sur Internet et je m'aperçois qu'il existe un Elohim, donc une catégorie d'anges, que sont les Elohim, hein, après Séraphin, Chérubin, hein, bref, on va pas faire ça. Mais globalement, il y en a une qui s'appelle Astrea, qui existe, et dont le rôle, c'est de travailler les désenvoûtements. Ce qui est exactement ce qui venait d'arriver la veille à ma femme, en fait, qui pour la première fois de sa vie, et je dirais la seule, s'était fait envoûter. Je ne sais pas quoi qui traînait par là, qui avait été attiré par l'énergie de ma maîtrise. Enfin bref, les entités sont attirées par la lumière. C'est ce que je dis souvent. Attention, vous allez être dans la lumière, mais vous allez attirer encore plus d'autres choses. Faites gaffe. Soyez pas naïfs là-dessus. Et donc, mon maître, elle me dit, oh, t'es Canal. Bon, sauf que moi, à l'époque, je connaissais que Canal+. Donc, elle me dit, oh non, j'ai pas Canal, t'es de Channel. Je dis, ouais, mais Disney Channel. Je dis, on continue dans les chaînes, c'est cool. Et puis, elle m'a expliqué que le fait d'être Canal, c'était de communiquer avec d'autres dimensions, avec des guides et des anges. Bon, entre-temps, mes petites études en parapsychologie m'avaient quand même un peu ouvert à la possibilité que ça existait. Il y avait les bouquins de Raymond Moody, Les morts nous parlent, du Père Brûle, enfin tout ça, ça se mélangeait un peu. Je me disais, il y a peut-être quelque chose. Et donc, elle m'a appris à canaliser, donc à écrire des messages. Alors, j'ai essayé, sympathiquement, et bon sang, ça a marché super rapidement. C'est-à-dire que je me parlais à moi tout seul au début, j'ai dit, ça y est, t'es en plein délire. Alors, je précise quand même que j'ai été voir 3 4 psys, fait des tests et tout. Ils m'ont juste dit, t'es pas plus névrosé que la moitié des Français, donc tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais globalement, pas de pathologie sévère. Quand même, tu te poses des questions quand tu entends des voix. Les premières fois, j'entendais vraiment des voix. C'était mes pensées, ça parlait comme moi, mais je savais que ça venait pas de moi. C'est très étrange à prononcer comme phénomène, hein, le channeling. C'est t'entends quelque chose et tu sais que c'est pas toi. Mais ça prend la même voix que toi. Donc, voilà, il y a un effet schizophrénique, donc j'ai quand même été vérifié. Bon, tout va bien, bref. Et là, j'ai reçu un enseignement de la part des guides, je dirais, voilà, ça fait 25 ans que je reçois un enseignement, 20 ans, ouais, 25 ans, hein, que je reçois un enseignement des guides qui m'ont appris plein de choses. Et effectivement, cette capacité de channeling, il me semblerait que je sois un poste de radio plus ouvert que la moyenne, donc je capte des fréquences d'un peu partout, que ce soit par des gens qui sont décédés, c'est pas ma came, on va dire. Je préfère discuter avec des guides, des anges, ou ce qu'on appelle des maîtres d'ascension, qui sont des êtres un peu évolués, enfin, qui ont déjà au moins vécu sur Terre, parce que les anges, je les aime beaucoup, hein, mais ils sont très éthérés, ils n'ont pas vraiment connaissance de ce qu'on vit nous, donc toujours c'est ça va bien, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, ça va bien aller, même si tu meurs, on va t'accueillir.
quand même, ça grince un petit peu. Alors que les maîtres d'ascension ont quand même un discours un peu plus, j'allais dire, pragmatique, parce qu'ils savent ce que c'est. Et voilà un petit peu pour te donner comment j'ai glissé de l'un à l'autre. Et puis à un moment, quand la clinique où j'étais un des directeurs a été vendue avec des gens, moi j'étais responsable qualité, qui ne pensaient qu'au fric, pour être clair. Moi je me suis dit, je suis désolé, mais il y a une valeur que j'aurais respectée toute ma vie, c'est l'intégrité. Et là, je peux pas rester, je m'en vais. Et je faisais déjà quelques conférences à l'époque, mais je me suis dit, bon, bah voilà, on verra bien. Puis ça a marché, je fais des conférences, je fais des groupes, j'ai mon site, j'ai des groupes de travail, des gens avec qui je bosse régulièrement. Donc voilà, c'est un résumé, c'est ça. Ben, merci Ça, c'est un beaucoup. long résumé, mais c'est ça. Non, non, c'est bien, mais ça m'intéresse toujours cette question de comment on peut passer justement d'un état à l'autre, finalement, quelque part je dirais pas d'une dimension à l'autre, mais d'une fréquence, de compréhension de notre monde, de ce qui La se passe. plupart du temps, tu sais, Voilà. c'est des chocs. Hein. Quand j'ai discuté avec d'autres Oui, personnes ou d'autres médiums, il y a des chocs, il y a des accidents, il y a des événements traumatiques. Un des événements dont je t'ai pas parlé, c'est qu'à une époque, on avait fait des séances de spiritisme, mais j'ai quand même vu des bougies voler, des verres se couper en trois. Donc là, ça fait très Harry Potter et tu te poses quand même deux, trois questions, tu vois. Donc, bon, je vous déconseille aux gens de jouer avec le spiritisme, entre oui, 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 parenthèses. oui. Hein. J'en profite pour dire que faut pas jouer à ça. Mais ça m'a permis de me dire, il se passe des trucs, quoi. Il se passe des trucs. Donc, c'est des chocs, en fait. C'est des chocs qui disent, non, non, il y a un truc, quoi. Voilà. Mais c'est super parce que voilà, je pense que beaucoup d'auditeurs sûrement se reconnaissent et n'osent peut-être pas faire le pas, ben ma foi, voilà. En tout cas, par ton témoignage, ça prouve bien que tout ça n'est pas ridicule. Donc, mon cher Sylvain, nous allons donc parler aujourd'hui de la transincarnation. C'est un livre qui est sorti relativement récemment. Et c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'anime beaucoup. Parce que je me suis toujours demandé, eh bien, s'il y a plusieurs Alexis, en tout cas, quel que soit le prénom, on va dire ça comme Mm. ça, pour représenter en tout cas l'ego Alexis qui est là, l'avatar qui est là. Moi, comme je le dis souvent, hein, on est des avatars venus sur cette terre. Alors moi, je dis carrément dans une dimension. Ça, c'est mon vocabulaire. Pour moi, c'est une dimension tout comme l'au-delà. Enfin bref, c'est moi qui le dis, hein, pas Sylvain. Et bref, tout ça pour dire que je me suis toujours dit, mais est-ce que, ben, d'emblée, tiens, d'emblée, est-ce que j'aurais voulu, par exemple, et c'est vrai, j'ai eu plusieurs aptitudes. En tout cas, j'aurais voulu devenir cuisinier, j'aurais voulu devenir spéléologue, j'aurais voulu, je sais pas moi, dessiner, bien que ça, j'ai commencé par ça avant de faire de la musique. Et bref, j'ai plusieurs aptitudes, plusieurs rêves. Tu sais, comme on dit souvent, j'aurais voulu devenir telle personne et sans jamais franchir le pas ou en tout cas en se cassant la gueule parce que études, parce que vie, machin et alors tu dois choisir un sentier, Mm. tu dois choisir une voie, parce qu'on sait que faire plusieurs choses, de toute façon, c'est très mal vu, en Occident, hein, n'est-ce pas? En tout cas en Europe, je précise et donc, je me suis dit: «Mais dans le fond, est-ce que au fur et à durant notre vie, est-ce qu'on se rapproche pas est-ce qu'on peut pas se rapprocher du alors ça, c'est ma vision des choses, puisque j'ai pas lu ton bouquin, je le dis tout de suite. Est-ce qu'on peut Mm. pas se rapprocher d'un Alexis, on va dire «idéal» entre guillemets? Tu sais, celui qui nous correspondrait le plus dans cette dimension-ci? Ouais. Que je me plante, hein, peut-être que c'est une question qui est complètement con et donc on Non. peut l'annuler aussi, hein. C'est pas vraiment un annexie idéal. Ouais, voilà, Alors, on c'est va ça. préciser Transincarnation. Oui, il est sorti il y a 3 ans. C'était mon avant-dernier Oui, bouquin. J'en ai c'est sorti ça. trois, quatre déjà. Euh, Ça s'appelle Transincarnation. Il y en a qui pensent que c'est incarnation trans. Hein. Rien à voir avec la transsexualité. La transsexualité, Non, non, les amis, d'accord. Non. c'est juste, on parle de trans pour dire que c'est transdimensionnel ou transtemporel pour être plus exact. Le phénomène que tu décris du genre j'aurais voulu être un artiste, c'est comme ça que je l'appelle moi, mais globalement, il correspond à deux types d'états et c'est justement là qu'il faut faire la différence entre une réincarnation et une transincarnation. C'est un peu compliqué. Alors, la réincarnation, c'est un phénomène qui est, bon, on va le dire, beaucoup plus simultané temporellement qu'on l'imagine nous, où on imagine toujours que qu'on va vivre ça en séries successives. En fait, on a tendance à... Notre conscience, elle est capable de gérer plusieurs temps différents, comme les personnages derrière toi. Mais il y a un phénomène un peu bizarre, effectivement. Moi, je suis un peu tombé sur le cul quand les guides ont commencé à me parler de transincarnation, puis de méta-incarnation. Enfin, pour le moment, on va parler que des transincarnations. Parce que le phénomène de transincarnation, c'est le suivant. Ça considère que Dieu, voilà, je te synthétise, hein, Dieu a créé des âmes
qu'on va appeler des consciences supérieures dans le livre. Et ces consciences supérieures se décident elles-mêmes à créer des avatars, comme tu dis, et ces avatars lui servent à évoluer dans son projet d'évolution de la conscience, dans son projet de se réunir à nouveau à Dieu, quel paradoxe, c'est comme si on nous foutait dehors et qu'on doit retourner à la maison, on va dire, mais et globalement, pour retourner vers Dieu, on doit vivre cette unité, la non-dualité, l'amour sous toutes ses formes, etc., dans toutes les dimensions. Donc, tu vois, il faut un petit peu de temps. Et notre conscience supérieure a décidé que ça pourrait se faire en équipe, on va dire ça comme ça, et qu'au lieu de partir tout seul dans des vies successives, on devrait dire parallèles plutôt que successives, parce que là, je veux casser le mythe de l'idée que dans ma prochaine vie, je serai en 2300. Non, non, non. On choisit ses vies en fonction de l'expérience qu'on a envie de vivre. Donc, vous choisissez aussi votre époque, etc. Donc, il se peut que votre prochaine vie, messieurs, dames, ce soit en 1432 et pas forcément en 2034. Donc, c'est vous qui choisissez, en fonction de l'expérience que vous avez envie de vivre, l'époque à laquelle vous allez vous incarner, celle qui se prêtera le plus à l'expérience évolutive que vous avez envie de vivre. Et chaque époque a son lot de... Voilà. Bon, par contre, il faut savoir que on a tendance à faire des séries de vies sur Terre ou sur d'autres planètes, mais globalement, il y en a quelques-uns, comme ça, il y a une personne sur 10 qui a tendance à jongler d'une planète à l'autre, mais 90% des terriens ont l'habitude de s'incarner sur Terre et de faire un grand cycle d'incarnation et de réincarnation sur la Terre avant de passer à autre chose. Ce qui est logique parce que j'en vois, moi, des extraterrestres qui s'incarnent sur Terre pour les premières fois. C'est toujours un peu bouleversant. Ils comprennent pas comment les humains peuvent être aussi cons, globalement. C'est un peu compliqué. Donc, autant rester dans le même contexte, ça aide. Alors, les réincarnations, non, c'est un petit peu ton évolution, on va dire, personnelle. Mais tu pars avec une team. Et cette team, ce sont ces transincarnations qui sont en moyenne de 8. C'est-à-dire que chaque conscience supérieure envoie en moyenne. J'ai une moyenne, hein. Par expérience, aujourd'hui, je sais que c'est entre 5 et 15, mais on tombe à peu près à 8. 8 personnes, d'accord. Le Christ, c'était 13, hein. Il a envoyé ses 12 apôtres, finalement, sur ses transincarnations. Mais ça, c'est un autre sujet. Puis c'est très rare, hein, les transincarnations dans la même époque. Ça s'appelle des flammes jumelles, c'est compliqué. Mais globalement, donc, on s'envoie dans des époques différentes. Les gens choisissent chacun un peu leur expérience, comme si tu discutais. Et cette équipe, hop, elle s'en va faire son voyage. Alors, si on était dans la même époque, on dirait, il y en a un qui part en Afrique, l'autre en Asie, l'autre en Amérique, l'autre en machin. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que ils choisissent différentes époques et différents lieux pour aller s'incarner. Et ils se donnent des contrats d'âme entre eux. Alors, des contrats d'âme entre eux, je te donne tout de suite un exemple. Une femme qui dit, moi, je veux pas perdre mon temps à apprendre l'amour humain, c'est-à-dire à sélectionner un certain nombre d'hommes jusqu'à ce que je trouve le bon. Je voudrais que le premier que je rencontre soit le bon. Sauf que pour qu'une femme vive une incarnation et puis ça lui permettra de vivre l'amour de son métier ou l'amour des enfants, enfin un autre style d'amour. Sauf que pour que ça arrive, il faut que cette femme ait profondément l'idée à l'intérieur, avant même j'allais dire, d'avoir pris plusieurs mecs dans sa vie, de se dire finalement, c'est un peu tous les mêmes, et si je tombe sur quelqu'un de bien au départ, autant le garder, quoi. Mais sauf que là, si tu n'as pas l'expérience de ça pour le savoir, bah, entre guillemets, tu peux pas le savoir. Et à ce moment-là, tu peux faire un contrat d'âme avec une autre âme qui décide de s'incarner en femme, par exemple au Moyen Âge, et qui, elle, excuse-moi l'expression, mais va se taper tout le village. Donc, autrement dit, va prendre 15 ou 20 hommes dans sa vie. Et puis, au bout de 15 ou 20 hommes, cette femme aura une expérience des hommes et elle va se dire à l'intérieur, globalement, j'aurais pas dû quitter celui qui était gentil et que j'ai connu assez tôt, parce que finalement, ils sont tous un petit peu fait pareil, blablabla. Enfin, c'est très caricatural ce que je te dis. Mais tu vois, cette expérience qui est vécue par une autre incarnation, une autre transincarnation dans un autre temps, l'information va atterrir dans toutes les transincarnations. Et cette femme, en fait, au moment où elle se dira à l'intérieur, est-ce que je devrais prendre un autre mec? Il y a quelque chose de profondément intérieur qui lui dira, non, ça sert à rien, c'est tous les mêmes. Si j'ai trouvé quelqu'un avec qui je m'entends aujourd'hui, autant le garder. Donc, tu vois, les transincarnations, elles te permettent de continuer ton existence sans être obligé de faire les expériences précédentes. On va parler de théorie du centième singe aussi, mais parce que si quelqu'un a vécu des choses dans le passé, dans le futur, ça lui paraît évident de plus le vivre, de plus faire ces choses-là. Le principe des transincarnations est donc en équipe comme ça.
déjà d'équilibrer le karma. Il y a une espèce de karma global de ta conscience supérieure. On va dire c'est une dette. Hein. La notion de karma, c'est une dette positif, négatif. Contrairement à ce qu'on croit, on ne passe pas toutes nos vies à équilibrer le karma, puisqu'en fait, tu vas prendre sur toi la dette que tu acceptes et qui va t'aider à évoluer. Par exemple, si tu veux vivre l'amour de la nature, bah, tu vas peut-être profiter d'une dette karmique liée à l'argent. Tu as été un voleur dans une vie passée, tu as volé 3000 personnes. Bon, on va peut-être, dans cette vie, te garder ce karma-là qui va t'alourdir, qui va faire en sorte que tu aies des problèmes avec l'argent pour que tu puisses t'apercevoir que, au final, tu n'as pas tellement besoin d'argent et que le contact avec la nature, ça vaut tout l'or du monde, par exemple. Et là, tu vois, on va utiliser une zone karmique, on va utiliser des ennuis qui vont te tomber dessus pour que toi, tu évolues et que tu passes à côté de cette expérience que tu n'as pas voulu, en fait. Je veux pas être amoureux de l'argent, donc chaque fois que je vais gagner de l'argent, vous allez faire en sorte que je le perde parce que c'est pas ce que je veux. Et donc, ce karma-là, soit c'est le tien, soit c'est celui d'un autre membre de ton équipe. C'est-à-dire que si toi, tu n'as jamais eu dans tes incarnations, tu n'as jamais été voleur, on n'est pas tous obligés d'être des tueurs, des violeurs et d'imaginer que l'âme évolue sans cesse. En fait, on va dans tous les rôles, puisque tous les rôles nous servent à gérer la dualité. Tu peux vivre la dualité en tant que prêtresse, en tant que nonne, et dans ce cas-là, tu auras une notion du bien et du mal qui est celle de ta religion, ou tu peux vivre la dualité en intégrant, entre guillemets, la personnalité du mal, ou en intégrant la personnalité du bien, mais tu es toujours dans des effets de dualité à grande échelle. Mais une autre de tes transincarnations peut vivre quelque chose de profondément négatif qui va te servir à toi dans cette vie pour t'alourdir et te forcer à vivre l'expérience que tu as souhaitée avant de venir. Et là, je vais peut-être un peu vite, mais je vais être très très clair. Avant qu'on vienne, on a établi 80% de notre trajet sur Terre. 80% de ce qu'on va vivre sur Terre, on l'a déterminé avant même de faire le grand saut dans l'incarnation. On l'a choisi déjà par notre époque, hein, puisque tu sais que le fait de vivre aujourd'hui ne te prête pas du tout la même expérience qu'en 1700 quelque chose. Faut être clair. Donc ça commence déjà à diminuer le nombre d'expériences, du genre me faire tuer par un pickpocket dans la rue en Angleterre. C'est devenu beaucoup plus rare aujourd'hui que dans l'époque, tu vois. Euh, que le pays dans lequel tu vas vivre va te faire vivre un type d'expérience. Hein. Naître blanc en Afrique au moment de l'apartheid, c'est pas exactement la même expérience que naître noir aujourd'hui aux États-Unis. Il y a quand même une petite séparation. Donc, tu vois, rien que le lieu où tu habites, l'époque où tu habites, les parents que tu vas choisir, la langue que tu vas parler, tout ça, ça va déjà restreindre énormément le nombre d'expériences possibles. Donc, on s'est déjà mis dans une fenêtre comme ça, de rien. En plus, tu as choisi ta planète, ta galaxie, mais ça, on va oublier l'histoire de la planète, on va rester sur Terre. Mais parce qu'évidemment, les expériences sur Melmac, comme je dis toujours pour rigoler, c'est pas l'expérience que tu vas vivre ici. Hein. Et on n'est pas Alf, donc tout va bien. Ça, c'est pour les anciens. Il n'y a que les anciens qui vont comprendre ce Mangeur que de je chat. dis. Ouais. Il est où le chat? Ouais, voilà. C'est un extraterrestre mangeur de chat, mais bon. Bref, mais on n'est pas Madame Hochmenek. En tout cas, tu t'es mis dans une zone restreinte et dans cette zone restreinte, toutes ces expériences de tes transincarnations, tous les karmas que tu as acceptés sur toi vont t'aider et te faire avancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sans cesse, chaque nuit, en relation avec toutes ces transincarnations. C'est-à-dire que toutes les nuits, on s'en va dans l'astral et on va faire un débriefing déjà de ce qui s'est passé pour toi et tu fais aussi un débriefing de ce qui s'est passé pour les autres. Et toutes les nuits, on fait des espèces de réajustements par rapport à notre plan d'origine. Alors, soit on réajuste par rapport à sa propre expérience, soit on demande à une de tes autres transincarnations de dire, bon, écoute, il faudrait que je comprenne ça, mais tu vois, j'ai pas 5 ans pour apprendre ça. Alors toi, tu peux peut-être le faire. Du genre, je te donne un exemple. Tu peux demander à une de tes transincarnations d'apprendre le piano, d'accord, en 5 ans. Et hop, toi, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ben, il va se passer pour toi que toi, quand tu vas apprendre le piano, en 2 mois, tu te dis, putain, on va te trouver très génial, mais en 2 mois, tu vas réussir, tu vas accélérer ton apprentissage, de dire, en fait, c'est pas si difficile que ça. Alors que tu as le même mec à côté qui est là et qui dit, non, si, c'est difficile, je comprends rien. Et toi, tu vas faire, ouais, ouais, d'accord, une fois que tu as compris les deux, trois accords, les machins, tu sais positionner les mains, ça se passe plutôt bien. Mais en fait, ça, c'est parce que tu l'auras déjà appris, soit d'une vie antérieure, soit d'une transincarnation. La nuance, elle est faible, hein, mais
Donc, pour revenir à ton contrat d'origine, Alexis, quand tu disais j'ai toujours rêvé d'être archéologue, scientifique, machin et tout, la plupart du temps, ça correspond à soit à une réincarnation qui t'a énormément plu, mais la plupart du temps, c'est une transincarnation qui fait ce métier-là. Et tu vas t'apercevoir que ça évolue dans ta vie. C'est-à-dire, jusqu'à 15 ans, j'ai voulu être archéologue, et après 16 ans, j'avais plus du tout envie d'être archéologue. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça correspond à des changements dans la vie d'une de tes transincarnations, qui était archéologue jusqu'à l'âge de tes 15 ans, puis une fois que tu vas dépasser tes 15 ans, elle est plus archéologue, elle fait autre chose. Donc toi, cette envie, elle te quitte en même temps. Bon, bah, cette émission est finie, j'ai tout compris. Voilà, merci, au revoir. Non, non, mais non, ce C'est qui un est fou, résumé. C'est un ce qui est fou, résumé. c'est que ça fait très longtemps que je me pose la question. C'est dans les années 2000 que j'ai commencé, on va dire, deuxième moitié des années 2000, hein, 2005 à peu près. Et j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je suis pas en train de vivre, en fait, est-ce que je ne suis qu'une facette de moi-même? Puisqu'en fait, on parlait de monde quantique un petit peu, pas tant que ça, mais voilà, il y avait quelques sujets Mm. là-dessus. Et tu sais, bah, dans Science et Vie, justement, il y a une revue, il y a un numéro où je me rappelle, ils avaient mis plusieurs terres, tu sais, en surface, un petit peu comme je l'ai fait avec les silhouettes ici. Ouais, Et il y avait plusieurs terres, effectivement, et ils expliquaient que il y avait possiblement cette théorie de plusieurs mondes, les mais en même multivers. temps voilà, de multivers. Et c'est pas vraiment suite spécialement à ça, mais je me suis vraiment dit, mais à mon avis, ça doit être ça, c'est que je vais vers peut-être peut-être la meilleure, mais alors la meilleure, c'est encore une fois un jugement, c'est quand je dis la meilleure, c'est peut-être en tout cas vers le chemin qui correspond le plus, ou en tout cas où ces autres Alexis, entre guillemets, parallèles, peut-être. Bah alors bon, qui je suis aussi pour dire que je suis et l'original à la fois, et si ça se trouve, je ne suis qu'une facette de l'autre qui, lui, je ne le connaîtrai jamais. Enfin bon, bref, on va très très loin. Il y a pas d'original. Le seul original, c'est notre conscience supérieure. Voilà, c'est ça. Lui, c'est l'original. On est issu de lui. Et notre conscience supérieure, on pourrait l'appeler le Père. D'ailleurs, il y a beaucoup de maîtres d'ascension en parlant de Dieu qui disent le Père. Bon, mais là, on n'est pas en train de parler de Dieu. Quand il dit le Père, il parle de sa conscience supérieure. Et en fait, on a le même poids que chacune. Il n'y a pas de transincarnation qui ont un poids supérieur à l'autre, c'est pas vrai. Elles ont toutes le même poids. Et notre idée, c'est qu'à force d'évoluer comme ça, alors là, dans une autre dimension, on finira par vouloir se fondre ensemble. Mais j'insiste pour vous le dire, ce sera un acte volontaire de notre part. Il n'y a pas un mec qui va te forcer en te disant, bon, bah maintenant, vous vous fondez dans l'unité, vous vous fondez dans la conscience supérieure. C'est pas du tout. Non, 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 c'est toujours nous qui décidons et de s'incarner et de se fondre, etc. Alors évidemment, dans le livre, t'imagines que j'emploie une bonne, il y a une bonne trentaine, quarantaine d'exemples que me donnent les guides. Et une technique aussi pour communiquer avec ces transincarnations si on veut modifier ses contrats, pas obligatoire. Mais tu vois, ce livre, avant tout, il répond à cette question que j'évoquais tout à l'heure, qui est parfois dans la vie, il t'arrive des trucs où tu te dis, bon, d'accord, je commence à comprendre en spiritualité que tout ce qui m'arrive a un sens, mais là, je vois aucun sens à ce qui est en train de m'arriver, à part m'emmerder, je vois pas le rapport, quoi. Et en fait, tu es peut-être en train de vivre une expérience qui ne te sert pas toi, mais qui sert une de tes transincarnations pour qu'elle ne le vive pas ou qu'elle ait l'instinct de réparer plus vite que toi tu vas réparer, qu'elle trouve la solution plus vite. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est très équilibré, c'est-à-dire que si tu fais ça pour une de tes transincarnations, il n'y a aucun doute à avoir que ta transincarnation va faire quelque chose pour toi à un autre moment de ton existence. Si tu l'aides, elle t'aide. Et vous vous aidez tout le temps, en fait. Vous vous aidez tout le temps. D'accord, d'accord, d'accord. Et non, c'est parce que bon, tu parlais de rêves, ça m'a beaucoup troublé parce que j'ai déjà fait. Alors bon, je sais pas si les auditeurs ont fait des rêves comme ça, des rêves où je voyage effectivement de temps en temps, enfin en astral, parce que c'est clair et net que voilà, c'est pas non plus le fruit de mon cerveau uniquement, enfin loin de là. Et j'ai effectivement été dans quelques époques différentes. Enfin, j'ai été en tout cas mon âme. A été dans plusieurs époques différentes avec des personnes que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais de l'autre côté, mais que je ne connais absolument pas ici. Et c'est très troublant de rencontrer ces personnes qui te parlent comme on est en train de parler, Sylvain. C'est juste, et tu as envie simplement, là, c'est le grand point d'interrogation, et je sais qu'il n'y aura pas vraiment de réponse, à moins que, c'est de se dire, mais mon d'une pipe, donc déjà, on les reverra jamais, et en plus de ça, est-ce que
On peut contrôler. Est-ce qu'on peut contrôler finalement tout ça, comme tu dis, apparemment, on a un petit peu le choix. Bien que dans le bouquin, là je rebondis sur un de tes chapitres, tu parles de 5% de libre arbitre, ici sur Terre, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Parce que c'est un Oui, sujet qu'on ici a déjà. sur Terre. Ici, c'est un sujet qu'on a déjà Je l'ai traité sur la dit chaîne. avant de Oui, oui, sauter, tu as fait énormément de choix. oui. Le véritable libre arbitre, en fait, tu en as deux et qui vont quand même changer ton destin. Parce que quand on dit pas de libre arbitre, on s'imagine qu'il n'y a qu'une seule voie. Et là, je complique encore le phénomène, c'est là qu'on passe à des méta-incarnations, c'est un peu compliqué, mais en fait, quand tu vas sur Terre, tu n'écris pas un plan, tu en écris cinq. On a écrit 5 plans différents en moyenne, là aussi. Et il y en a un qui va s'appeler La vie de merde, où il t'arrive que des conneries de A à Z. Et un autre qu'on pourrait appeler La vie de rêve, ou alors t'es l'homme le plus lucky, le plus chanceux du monde, et tout glisse pour toi, etc. Et on passe d'une de ces lignes temporelles à une autre ligne temporelle, qui ont quand même des expériences identiques avec des effets différents. Je t'explique. Si un jour tu dois apprendre que tu n'es pas le corps, une des leçons que tu vas apprendre, c'est je ne suis pas le corps. Tu as plusieurs moyens. Si tu es dans la vie de rêve, tu vas te coller un coup de marteau sur le doigt et te dire putain, t'as péché. Tu vas te mettre le doigt comme ça et puis en bandant le doigt, tu vas dire c'est quand même bien comme mon doigt il marche, mais bon, ça ne m'empêche pas de réfléchir. Globalement, tout va bien, c'est pas si dramatique que ça. Et là, tu vois, tu as déjà cette expérience du je ne suis pas le corps. C'est pas mon doigt qui va décider de ce que je fais dans la journée, ça va me limiter, mais c'est pas ça qui va décider. Mais dans la vie de merde, excuse-moi l'expression, mais tu peux carrément te faire couper une jambe pour ça, pour apprendre la même leçon et t'apprendre que c'est pas parce qu'on t'a coupé une jambe que tu vas arrêter de réfléchir, que tu arrêtes d'être quelqu'un d'exceptionnel, etc. Et donc tu vois que c'est la même expérience, mais avec des niveaux d'intensité complètement différents. Mais qui dépendent de quoi? Qui dépendent de quoi, soyons clairs? D'un truc qui est totalement dans ton libre arbitre et qui est ton niveau de conscience. Si le fait de me taper sur le doigt me suffit à comprendre que je ne suis pas le corps, alors je n'ai pas besoin de perdre une jambe. Mais si mon niveau de conscience est très très bas, je vais être obligé de perdre une jambe pour avoir cette leçon-là. Et notre niveau de conscience, selon les différentes expériences qu'on a dans la vie, il n'est pas égal. Il y a la conscience spirituelle, la conscience physique, la conscience émotionnelle. Enfin, tu as tout un tas de niveaux de conscience qui sont plus ou moins évolués et qui t'amènent sur une de ces lignes ou pas. Donc, ton libre arbitre, c'est sur quelle ligne temporelle je vais me balader en fonction de ton niveau de conscience. Et ça, c'est pas écrit à l'avance, ton niveau de conscience. C'est la manière dont tu apprends les leçons de cette existence qui va t'amener à un niveau de conscience. Et le deuxième notion de libre arbitre, c'est comment je prends les choses. Et ça, tout le monde peut s'en apercevoir. Deux personnes vivent la même expérience. Tu reçois une lettre des impôts, tu sais, c'est celui qui t'oublie jamais, là, qui pense toujours à toi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. C'est ton meilleur ami. Les impôts t'écrivent et te disent, vous nous devez 15 000 euros. Soit tu es quelqu'un qui choisit d'être en mode babacool en disant bon, ils sont encore plantés, le roi Benoît là, mais bon, c'est plus lui. Mais globalement, ils sont encore plantés, il y a un souci, on verra ça demain. Et tu dors pépère. Et puis, tu as l'autre mec qui est hyper vileux, hyper anxieux, tu vois, et qui te prend ça mal, et qui dort pas de la nuit, et qui se dit, mais comment je vais faire pour payer 15 000 dollars, et qui se demande, 15 000 euros, pardon, c'est parce que je suis au Canada que je dis dollars, 15 000 euros, parce que il sait même pas comment il va faire pour les payer, il est déjà en train de réfléchir au truc, sans même s'être demandé si c'était pas une erreur. Et ça, c'est pas écrit dans ton plan. La manière dont tu prends les choses, c'est pas écrit dans ton plan. Ça, c'est notre total libre arbitre. Donc, tu vois que travailler en développement personnel, donc travailler à comprendre sa manière de réagir, à la modifier, à aller plutôt vers le sens d'une loi d'attraction, de manifestation. Donc, autrement dit, se dire que la majorité de nos pensées vont avoir tendance justement à nous faire slider, glisser sur une de ces voies plutôt que sur une autre, c'est ça qui te donne l'impression de libre arbitre. Donc l'impression que j'ai fait ce choix, donc ma vie a changé. Non, en fait, tu viens de glisser d'une ligne négative à une ligne positive, mais elles sont toutes écrites. Elles sont toutes écrites. Et ça ressemble un peu à, je sais pas si tu as connu ça quand tu étais petit, il y avait des livres qu'on avait dans les années 80 à 2000 qui s'appelaient Ces livres dont vous êtes le héros. Et en gros, ça disait, si vous suivez tel personnage, allez page 42, et si vous suivez la belle blonde, allez page 63, tu vois. Alors, tu étais dans le bouquin et c'est vrai que tu vivais ton aventure. Et régulièrement, c'était écrit, si vous faites ce choix, allez dans telle page, et si vous faites ce choix, allez dans telle autre page. Et ben notre vie, c'est pareil, tout est écrit. Mais au moment, et le livre, il est déjà écrit. Mais au moment de faire le choix, tu as quand même l'impression que c'est toi qui fais le choix. Mais il est écrit. Ben, ces 5 lignes parallèles, c'est pareil. Ça te laisse l'impression que c'est toi qui fais le choix, mais en fait, tout le bouquin est écrit.
Les 5 lignes parallèles sont déjà écrites. Et notre véritable libre arbitre, c'est comment je prends les choses et comment je gère mes émotions. C'est ça qui va vous faire aller sur une ligne temporelle ou une autre. Et là aussi, les 35 incarnations vont t'aider à glisser d'une à l'autre. Il y a aussi une aide de la part de tes autres vies, heureusement. Je conseille d'ailleurs un film, je sais plus en français, c'est Sliding Doors. Tu sais, c'est cette, je sais plus avec l'actrice exactement. Enfin bref, je mettrai une image où elle décide de Ouais. prendre le métro qui arrive, ou alors elle décide que non. Et selon si elle prend le métro, elle va rencontrer quelqu'un en fait plus tard. Et elle le sait pas encore en fait. Elle va rencontrer quelqu'un dans le wagon, dans le wagon comme on dit en France, et qui va Mm. changer sa vie. Et en fait, tu vois à chaque fois les plus ou moins deux versions de ce qu'elle aurait pu faire ou pas faire. Et c'est très intéressant. Bon, là, c'est très binaire pour le coup, hein, mais ici, Mm. donc Non, non, mais ça mais permet ça déjà de, permet de déjà de. voir qu'il y a des Ouais, 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 ouais. impacts. C'est vachement intéressant. Donc, Mm. pour être clair, Alexis, on a une fausse impression de libre arbitre, mais on l'a quand même. C'est-à-dire que si tu te dis que tu n'as aucun libre arbitre, tu te fais mal la tête et tu as envie de t'en coller une, quoi. Donc, on a quand même un libre arbitre. Comment je prends les choses, comment je gère mes émotions, c'est ça qui va décider l'intégralité de votre vie. Si vous réfléchissez, les amis, dans la vie, il ne vous arrive pas ce que vous voulez, il vous arrive ce que vous pensez être. Donc, posez-vous cette question, qu'est-ce que je me sens être? Qu'est-ce que je me pense être? Et vous allez voir que c'est ça qui vous arrive. Et oui, et on a été, mon Dieu, ô combien programmé à l'école et dans la vie en écoutant des guides non pas astrales, mais des guides bien terrestres, pour ne pas dire autre chose, Mm. qui nous ont bien guidés en disant, voilà, tu n'iras jamais nulle part, tu sais, les parents, hein, en général, alors pas tous les parents, heureusement, mais voilà, fais pas ce métier-ci, fais pas ça, tu n'es qu'un idiot, etc. Enfin, tu sais, c'est énorme le Ouais. nombre de souffrances en fait au niveau bah, de l'enfance, déjà au niveau de l'enfance et au niveau de l'adulte, puisque forcément on connaît la suite. Mais donc voilà, tous ces choix-là, on peut les casser, on peut les briser, on peut sortir de ce samsara, j'ai envie de dire, presque un samsara terrestre pour le coup, Ouais. hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment une boucle Mm. dans laquelle on doit absolument sortir et faire émaner le vrai soi, hein. Voilà, c'est beaucoup de paroles, je sais que c'est beaucoup de mots, ça, mais C'est pas, ouais, au lieu du vrai soi, on va dire un autre soi pour pas mettre trop de pression. Mais oui, oui, il y a aucun moment, à aucun moment, vous allez être coincé sur une ligne temporelle. Vous avez toujours des bifurcations en moyenne tous les 21 jours. Et ça t'explique aussi pourquoi en parapsychologie ou dans les sciences magiques, on t'explique toujours qu'il faut faire les choses pendant 3 semaines, pendant 21 jours, ces fameux 21 jours. C'est parce que les croisements de lignes temporelles, il y en a souvent un tous les 21 jours. Donc, soit tu as de la chance et tu es au 20e jour, tu changes d'avis, et hop, le 21e jour, tu as ta bifurcation et là, tu n'auras fait ta pratique qu'une journée, elle aura marché. Soit pas de bol, tu viens juste de prendre un embranchement et là, tu vas être obligé de te taper tes 21 jours à garder la même conscience, les mêmes envies, les mêmes désirs. Et là, tu vas bifurquer plus tard. Ce que je suis en train de t'expliquer, Alexis, rapidement, c'est que ce qui empêche les gens de gérer leur vie, c'est qu'on leur a appris à zapper trop vite. Ils ne sont plus tenaces, ils ne sont plus persistants. On leur demande de changer d'avis toutes les 5 minutes et de vie, 5 minutes et demie, pardon. Vous allez mourir, vous n'allez pas mourir. Vous allez mourir, vous n'allez pas mourir. Vous allez être là, vous n'allez pas être là. Vous allez mourir de chaud, vous allez mourir de froid. Enfin, j'exagère à peine, mais en fait, à force de mettre les gens dans un mode de zapping, on les empêche de contrôler leur vie. Et on a transformé, n'oublie pas, hein, dans les années 40, l'enseignement national a changé de nom pour devenir l'éducation nationale. Il y a tout dans ce changement de terme éducation nationale, c'est on vous éduque à être obéissant, quoi. Et si on veut changer sa vie dans la vie, obéir, à part à l'armée où c'est pas un choix, mais globalement, obéir, c'est la dernière des manières de pouvoir modifier sa vie et changer sa trajectoire. Mais là aussi, encore une fois, tes transincarnations vont vivre des chocs qui font qu'à un moment, tu vas te réveiller et tu vas dire, je peux pas rester comme ça. Tu te réveilles un matin, tu sais, tu n'as jamais réfléchi au truc et un matin, tu te réveilles et tu te dis, bah non, c'est pas possible, je peux pas rester dans mon couple, ou non, c'est pas possible, je peux pas rester dans ce boulot, ou non, c'est pas possible, je supporte plus ce pays, il faut que je m'en aille. Ça aussi, c'est des effets de tes transincarnations qui vont t'aider à faire ce choc de désobéissance, j'allais dire, parce qu'elles vont vivre des événements traumatiques très importants du fait d'avoir obéi. Donc, elles vont, chez les autres incarnations, produire un effet de, j'allais dire, de désobéissance gentille. C'est-à-dire désobéissance, dire non, on arrête, c'est il y a fini, une tu vois. résonance en fait, il y a vraiment comment
toutes ces incarnations, comme tu dis, finalement se transmettent l'une et l'autre pour encore une fois, voilà, leur expérience leur et pour expérience. alors, oui, naturellement, j'aurais plein de questions parce qu'après, quid du karma, quid de la réincarnation? Comme tu as très bien dit, de toute façon, tout ça est indiqué dans le bouquin, hein. Tu en parles justement des flammes jumelles, des âmes sœurs, etc. Les vies qui s'entrecroisent, etc. Les futurs qui nous choisissent, ça, c'est super intéressant. Comme si le futur était déjà finalement inscrit quelque Mm. part, hein. C'est ce que tu as Tout à fait, c'est évoqué, ce que voilà, je viens de exactement. t'expliquer. En fait, le futur est déjà Mm. inscrit. Et ce qui est drôle, c'est que je suis tombé après l'écriture de ce livre, ouais, sur les théories de justement de Philippe Guimand, qui lui aujourd'hui, de manière très très scientifique, appelle ça la rétrocausalité. Donc, qui explique en fait c'est notre futur qui a un impact sur notre passé et pas l'inverse. Mm. Donc, les futurs qui nous choisissent, et en fait, on attire la ligne future qui correspond le plus à ce qu'on ressent qu'on est. Et c'est un petit peu ce qu'ont essayé d'indiquer les Américains quand ils ont parlé de loi d'attraction, mais ils ont un peu exagéré parce que les Américains, ils se sont dit, si tu répètes le mot poulet matin, midi et soir, il y a un poulet qui va tomber du plafond. Ça se passe pas vraiment comme ça, d'accord? L'idée, c'est de se dire, ma zone émotionnelle, le comment je me sens, oui, va décider de la ligne vers laquelle je vais aller. Et je vais aller vers une ligne qui va m'aider à me sentir comme ça. Mais c'est pas un avoir. Si je veux me sentir bien en couple, ça va m'envoyer vers une personne avec qui je vais me sentir bien en couple. Et pas vers la grande blonde aux yeux bleus que te fait imaginer la loi d'attraction, qui te dit que tu pourrais pratiquement définir la couleur de la portière de ta bagnole, en exagérant. Non. En fait, on va vers des expériences qui sont des expériences émotionnelles. C'est ce que je veux ressentir qui va m'arriver, c'est pas ce que je veux avoir que je vais obtenir. Quand on commence à réfléchir comme ça, là, on va voir comment se diriger d'un rail à l'autre. Mais tout ça était déjà expliqué parce que la ligne existe déjà. Et la bonne nouvelle, c'est généralement, tu ne peux pas avoir envie de quelque chose qui ne soit pas sur au moins rapprochant d'une de tes lignes temporelles. Impeccable. Franchement, c'est dingue parce que ben, je dirais, oui, 15 ans après, un peu plus de 15 ans après, que tu apportes, en tout cas pour moi, bah, quelques réponses, quelques éléments de réponse et qui finalement, voilà, étaient déjà intrinsèquement déjà là. Je le savais quelque part, en fait. Je le savais, mais sans pouvoir le traduire. Mettre des mots à tout ça, c'est vraiment très compliqué. Et naturellement, je sais que toi, tu le fais en canal la plupart du Mm. temps. Donc voilà, tu as quand même. Ça doit quand même pas être facile. Là, je rebondis sur le mode canal. Ça doit quand même pas être facile d'après que enfin, le mental. Mm. Toi, tu le lis après ce que tu as reçu en canal. Mais comment est-ce que tu acceptes? Alors, est-ce que tu dis, mais nom d'une pipe, est-ce que je vais publier ça? Est-ce que vraiment, Ah oui, oui, je me suis posé des questions. Ils se moquent de moi, les guides, tu sais. J'ai écrit je me suis dit, oh là là, éviter de me faire canaliser des trucs sur la politique parce que je sais que c'est dangereux, c'est pas terrible. Ils m'ont fait canaliser Terre 2 où ils expliquent clairement ce que va devenir le monde d'ici une centaine d'années avec tous les aspects éducation, sexualité, police, énergie nouvelle, enfin tout ça c'est à l'intérieur, d'accord, super, un livre politique. Et là, c'est vrai que quand ils m'ont mis, quand j'ai commencé à canaliser le livre Transincarnation, je me suis dit, mais où on va? Mais personne va me croire. Alors, c'est bien parce qu'en fait, ils vont utiliser mon doute et ils vont utiliser mon questionnement en disant, oui, mais ça explique pas ceci, oui, mais ça explique pas cela. Tu vois, je discute avec eux et hop, dans un des chapitres suivants, généralement un ou deux chapitres, c'est pas parce que je râle qu'ils vont tout de suite répondre à ma question. Ils vont y répondre plus tard, quand je serai prêt, entre guillemets. Je serai un peu plus frais. Mais généralement, tu vois, tout finit par être cohérent. Tu t'aperçois que dans leur discours, tout finit par être cohérent. Mais c'est vrai que crois-moi, je me pose des dizaines de questions. Pas trop dans Transincarnation, ça a été relativement simple, j'allais dire, mais dans Terre 2, effectivement, où on parle je sais pas, on parle d'éducation, je dis oui, mais et la justice là-dedans, ça peut pas marcher si la justice n'a pas changé. Ils me disent oui, mais on en parle à un prochain chapitre. Je dis oui, mais ça peut pas marcher si les êtres sont pas éveillés. Oui, mais on en parle à un prochain chapitre. Ouais, mais et les religions, qu'est-ce qu'elles deviennent? Oui, mais on en oui, mais qui dirige la planète? Gna, gna, gna. Enfin, j'ai râlé comme un fou quand j'ai écrit Terre 2. Et puis à la fin, ils m'ont construit un modèle cohérent. J'avais plus de questions. J'allais dire, le livre s'arrête.
dis oui, le modèle est cohérent et il est jouable. Et certaines prescriptions, entre guillemets, qui étaient dans Terre 2 sont en train d'arriver. Tu sais que dans ce livre, je sais plus, je crois que c'est page 178 de mémoire, il y a un moment, il donne les hypothèses qui permettent de nous faire passer de Terre 1 à Terre 2, entre guillemets, c'est-à-dire de l'ancien monde au nouveau monde. Et écoute bien, la prédiction qu'ils ont fait, c'est il arrivera plusieurs nouveaux virus. C'était avant l'arrivée du Covid. Alors pour moi, l'arrivée d'un nouveau virus était envisageable, mais deux nouveaux virus au pluriel, c'était inenvisageable. Je disais, vous déconnez, les gars. Plusieurs virus. Aujourd'hui, on est tranquille, on sait que c'est vrai, on sait que c'est ce qui s'est passé. Et ils indiquaient que l'arrivée de plusieurs virus ainsi que l'arrivée de multiples catastrophes planétaires marqueront ce changement. Et on est en plein dedans, mon capitaine. Donc c'était une des hypothèses, il y en avait cinq, mais enfin moi ça m'a mis sur le cul, plus tout un tas de prédictions qu'ils ont fait à l'intérieur, qui sont en train de se passer, tout. Et encore, tu vois, en écrivant, ils écrivent au début, Terre 2 est une des possibilités d'évolution de votre planète. C'est celle qui correspond à votre stade d'évolution mentale, psychique, un petit peu au mental collectif de la planète. Mais vous pouvez soit aller dedans, soit y échapper. Mais nous, on va vous donner ces possibilités pour que vous compreniez que la meilleure des hypothèses où aller, c'est celle-là. Et en fait, ils m'ont fait écrire, je parle d'un autre bouquin, t'imagines, ils m'ont fait écrire ce bouquin-là pour que les gens qui le lisent réussissent à avoir une image mentale de ce que pourrait être le futur avec un fonctionnement complètement différent. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir l'idée de ce que peut être un fonctionnement complètement différent. On est tous comme ça à se dire, déjà, si on revient un petit peu aux années 80, c'est cool, tu vois. Ou déjà, si on revient aux années 90, ce serait cool. Mais non, le monde est, on le voit bien, hein, le monde est en plein collapse, le monde est en train de s'écrouler, tous les fondements éthiques, psychologiques, bancaires sont en train de s'écrouler, et donc il va bien falloir reconstituer quelque chose de nouveau. Si tu repars sur de l'ancien, ça va pas être solide, quoi. Tu prends pas les restes de ta baraque à brûler pour en construire une nouvelle, ou alors tu mets ça en décor quelque part dans une pièce pour te souvenir. Mais globalement, tu fais pas ta nouvelle maison avec ça. Donc l'idée, c'était de reconstruire. Et je pense que les livres que j'écris, généralement, servent à construire le futur. J'ai presque envie de dire que souvent, j'ai l'impression qu'ils me serviront post-mortem. Ce que je veux dire, c'est que faut pas forcément, c'est utile maintenant, ça crée des perspectives, et puis c'est le fait qu'une majorité, que beaucoup de gens l'aient lu, ça amène une idée de ce que ça peut être. Mais oui, j'ai dérivé de ta question, mais pour répondre à ta question, et pour répondre à ta question, oui, j'ai très souvent questionné les guides et je les ai entre guillemets engueulés et dit mais c'est pas possible, mais machin, mais le truc est compliqué. Ou alors quand j'écrivais Terre 2, oui, bon ça va, c'est le monde des bisounours. Il dit non, non, pas tant que ça. Tu vas voir que quand on va parler de justice, la justice existe encore, mais on fait des choses différentes. Je te donne un exemple. Dans la justice, il n'y a pas de condamnation de prison sur Terre 2, mais il y a des condamnations à l'exil. Et plus ton cas est sévère, plus l'exil est lointain. C'est-à-dire que tu peux être exilé d'une ville à une autre, ou d'une ville à l'opposé dans le même pays, ou carrément être exilé dans un autre pays, ou être exilé dans un autre continent, ou, dans le pire des cas, être exilé sur une autre planète. On parle aussi à un moment d'arrivée extraterrestre dans ce livre. Mais tu vois, en fait, la vraie condamnation, et c'est pas faux, quand j'y réfléchis après, je me suis dit, quand tu prends quelqu'un là où il est et que tu l'obliges à vivre ailleurs, oui, pour lui, c'est une vraie condamnation et c'est plus efficace que la prison. En prison, tu vas le mec avec des mecs qui vendent comme lui, tu vas mettre les dealers avec les dealers, les voleurs avec les voleurs, les violeurs avec les violeurs. Je fais une caricature, mais globalement, alors que si tu lui fais quitter ce monde qui lui fait croire que c'est finalement lui le gentil et que c'est les autres qui sont méchants, là, il est obligé de changer. C'est vrai que, par exemple, toi, je te mets directement en Amérique latine. Tu vas être obligé d'apprendre la langue déjà. Tu vas être obligé d'apprendre la langue parce que sinon, personne ne va te comprendre et tu vas être dans la merde. Et le fait d'apprendre une langue étrangère va t'obliger à apprendre une culture, à vivre une culture différente et à te modifier. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est cohérent. Après tout, la prison aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On les met là parce qu'on ne sait pas où les mettre, on ne sait pas quoi en faire et on ne sait pas comment, entre guillemets, remettre dans le droit chemin, si je puis m'exprimer ainsi, des gens qui ont beaucoup dévié. Et tout ça, c'est des modes de fonctionnement différents. Mais pour ça, il faut avoir un gouvernement, entre guillemets, planétaire, dirigé par des sages, hein, pas par le World Economic Forum, mais par des sages. Un peu plus comme dans Star Wars, si je ne dis pas de bêtises, enfin bref, voilà, où il y aurait une Ouais, ouais, certaine ouais. enfin bref, une certaine L'universalité. forme universelle, voilà, Mm. des mêmes droits de vie, des mêmes droits de, voilà,
Ouais, de respirer de la même manière. Et alors surtout, bon, quelque part aussi, j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont déjà en prison, hein, tout en ne l'étant pas, ouais. une prison mentale qu'il faut absolument sortir, dans laquelle il faut absolument sortir. Et c'est pour ça qu'on dit les voyages font la jeunesse, forment la jeunesse. C'est pas faux. C'est-à-dire que voilà, on est sortir de son village, comme on dit, je crois, au Canada, enfin en tout cas dans une vieille Ouais. expression que j'ai connue. Dans les années 60, je n'étais pas né, mais c'est via ma mère qui a vécu là-bas. Il faut sortir de son village. Mm. Et donc, c'est ça, en fait. Il faut sortir de ces horizons, de cette prison mentale. Enfin, donc voilà. En tout cas, merci pour tes réponses, mon cher Sylvain. Je sais que c'est un sujet, encore une fois, mon Dieu, on pourrait parler des heures, des heures, des heures. Et Ouais. je suis là Alors, tu veux sûrement rajouter quelque chose? Dis-moi tout. Ah non, 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 je vais rien. Moi, je réponds aux questions. J'ai rien de D'accord. particulier à rajouter. Ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est de dire, vous êtes aidé par des guides invisibles, mais vous êtes aussi aidé par des entités tout à fait visibles qui vivent dans des temps parallèles. Et peut-être que ce qu'on pouvait redire aujourd'hui aux gens, c'est choisissez votre destin. Ne laissez pas des gens choisir à votre place. On est dans cette époque-là où il faut arrêter de croire qu'on va être sauvé par les extraterrestres, les politiciens ou quoi que ce soit. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver de tout ça. Et il est temps qu'on se bouge un peu. Et c'est un petit peu ce que nous indique cette époque et ce qu'indiquent les guides qui disent redevenez les maîtres de vous-même. Nous, on peut vous conseiller, on peut vous montrer comment soulever les poids, mais c'est vous qui allez les soulever, hein. Et tu vois, On vit une époque formidable, bizarrement. elle est apocalyptique volontairement. L'apocalypse nous oblige à la révélation, c'est ce que ça veut dire, et nous oblige à passer au stade supérieur, à devenir une autre espèce ou à mourir. Je suis désolé, mais l'impact est fort de ce que je suis en train de dire, mais évoluer ou pas. Et on en est là. Kali Yuga, Âge d'or, ça C'est s'est les... jamais fait, voilà, avec, si on prend, Ouais, généralement, il y a toujours un choc. voilà, c'est Ouais. ça. Mm. Donc voilà, il faut absolument se recentrer, écouter ses ressentis, écouter son cœur, écouter son âme si possible, ou en tout cas une de ses facettes, et pour pouvoir justement être guidé, parce que on le sait très bien, de toute façon, l'ange il était quelque part en nous. Alors il y en a aussi à l'extérieur, on est bien d'accord, mais il y a Ouais. vraiment voilà une part de angélique en nous, et on doit absolument se concentrer là-dessus. Et justement, et c'est là où c'est intéressant dans ce que tu étais en train de dire là tout à l'heure, c'est que au fond, ça te fait juste réfléchir au nombre de distractions que nous avons dans ce monde autour de nous, à chaque seconde, à chaque minute qui passe, les TikTok, comme tu dis, les émissions débiles sur YouTube, parce que de toute façon, tout le monde a critiqué la télé, mais la mierda est arrivée aussi sur YouTube. Et, euh, Mm. et la distraction de tous les jours, je veux dire, les mauvaises distractions, alors celles qui peuvent être en apparence gaies, sympathiques, mais qui finalement nous écartent encore une fois peut-être de notre voie. Alors attention, les distractions, j'ai pas dit qu'il fallait les éviter. Si ça vous apporte du bonheur, tant mieux. Mais il faut vraiment, voilà, arriver à faire cette balance entre est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi, est-ce que. Voilà, donc c'est très manichéen ce que je dis là, c'est bien et mal, mais c'est vrai, faut vraiment ressentir. Euh, T'as raison, il faut pas que ça nous coupe de notre intuition, en fait. L'idée, c'est que ces systèmes ont tendance à nous couper notre intuition. Là, on est parti pour un gros bordel jusqu'en 2025. Je vais être clair dans les prévisions. Ça va aller mieux après. Donc, un TikTok, j'en fais aussi, moi, mais je ne suis pas sur TikTok, mais je regarde de temps en temps. Mais c'est bien de dériver, mais comprenez que c'est comme un médicament anti-stress. Mais souvenez-vous que quand on veut contrôler les gens, on leur donne du pain et des jeux. Et on fait tout pour que vous ayez le minimum à manger et le minimum de quoi vous distraire ou créer des groupes et des séparations. Parce que quand vous faites ça, voilà, ils sont contents, ils ne pensent pas content. à autre chose. On est toujours dans l'arbre qui cache la forêt. On vous parle d'une loi en faisant passer quatre autres. Et l'idée, c'est de rester conscient. Et tous ces systèmes-là j'allais dire, de nourriture rapide, de fast-food énergétique, visuel, etc., en fait, nous empêchent d'entrer dans la profondeur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, d'être capable de se dire, ben, je vais m'autoriser à changer sur 21 jours, sur 6 mois, sur un an, sur 2 ans.
Et ça, c'est la vraie évolution. Et c'est comme ça qu'ont évolué tous les maîtres, si vous étudiez tous les gens qui ont réussi, c'est tous des gens qui sont donnés 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans pour évoluer. Et cette société aujourd'hui, elle veut du fast-food, elle veut faire de vous des gens riches en criant lapin en 15 jours après un stage d'un week-end à 2 500 $, ou c'est celui qui aura gagné les 2 500 $ qui sera riche, comme je dis toujours. L'idée, non, c'est quoi que vous ayez comme objectif, vous pouvez l'atteindre forcément, parce que je le répète, si vous n'aviez, c'est au moins sur une des lignes temporelles si vous l'avez dans votre tête. Mais il va vous falloir du temps, de la concentration, de l'énergie, ne pas lâcher quand vous allez voir des obstacles arriver, parce que Philippe Guimond vous dirait, il y a des résistances de l'ancien futur. C'est un peu compliqué à comprendre, mais l'ancien futur résiste toujours. C'est-à-dire que quand vous voulez vous diriger vers un nouveau futur qui vous appelle, l'ancien futur essaye toujours de vous dire, t'es sûr, t'es vraiment sûr, t'es vraiment vraiment sûr. Et c'est t'es sûr, t'es sûr, t'es vraiment sûr, ça s'appelle des épreuves. Et dans ces épreuves, si vous les passez, ben vous allez vers votre futur le plus bénéfique. Mais ne vous arrêtez pas à la première épreuve en vous disant, ce que j'entends, la connerie habituelle, ouais, mais l'univers est en train de me dire que c'est pas mon bon chemin. Non, l'univers, il est en train de vous tester. Quand Windows vous dit êtes-vous sûr, vous cliquez pas sur non parce que sinon il ne se passe rien, quoi. Ben là, c'est pareil avec l'univers, d'accord? Donc, les coïncidences qui doivent vous arrêter sont des coïncidences, j'allais presque dire collectives, mais pas individuelles. C'est un peu difficile à comprendre, mais on le sent quand on a arrêté. Alors moi, je vais vous dire, quand un projet vous retire toute joie à l'idée d'y aller, oui, ça veut dire que c'est plus la peine d'y aller. Mais si vous avez en tête de vous dire, si je lève cet obstacle, est-ce que la joie va revenir? Si la réponse est oui, continuez. Tandis que si vous dites, si je lève cet obstacle, est-ce que la joie va revenir et que la réponse est non, alors à ce moment-là, arrêtez. Parce que la joie est votre véritable indicateur de la ligne temporelle qui vous appelle et qui est la plus bénéfique pour vous. Encore une leçon, quoi. La joie est vraiment la clé. Certains diraient l'amour, mais c'est lié, hein. On ne peut pas être en amour si on n'est pas en joie. Ici, la joie, je confirme, c'est vrai. C'est comme dans Neverending Story, donc l'histoire sans fin, où tu as le cheval qui est aspiré. Il y a Atreyu qui essaye de l'attraper, et puis le cheval est pris dans la boue. C'est une scène affreuse que tous les enfants ne devraient jamais voir, mais c'est vraiment ça la vie, en fait. C'est vraiment. Le cheval, c'est vous, en fait. Le cheval, c'est toi. Tu te laisses entraîner dans les sables mouvants, où tu remontes et tu te. Bref. Ouais. Retour vers votre futur, j'ai envie de dire. Pas vers le futur, vers votre futur. Voilà. Mais en tout cas, écoute, merci Sylvain, merci pour d'avoir partagé ces quelques passages du bouquin qu'on peut de toute façon acheter encore maintenant. De toute façon, je mettrai, comme Il d'habitude, est aux éditions lien Atlantes, il est même paru en poche pour ceux qui en ont envie poche. de Voilà, sous. Ouais. exactement. C'est Mm. voilà, dans le métro, plutôt que d'écouter des conneries, si vous êtes en capitale, comme je ne le suis plus d'ailleurs, profitez de sortir ce petit bouquin de poche bien utile, qui peut peut-être vous prendre la tête au début, mais qui, croyez-moi, je vous assure, vraiment, vraiment, c'est intéressant de s'y intéresser, même si vous n'adhérez pas complètement. En tout cas, intéressez-vous-y, parce que c'est, je pense, certainement une des réalités qui nous entourent et qu'il faut essayer de comprendre. Voilà, j'espère que ce sera une clé de compréhension pour votre vie, en tout cas, une clé de compréhension même même pourquoi pas, même pour votre famille, etc., etc., etc. Ça va vous faire penser à des nouveaux concepts, hein. En tout cas, je dis, Oh ça va oui, entraîner les gens parce que on est tellement habitué au concept de réincarnation que la transincarnation, vous voyez, ça fait partie de ces nouveaux concepts qu'il va falloir intégrer petit à petit. voilà, c'est ça, c'est linéaire. Mais en tout cas, le Mm. coup de l'époque, là, par contre, c'était aussi un de mes questionnements, en fait, profonds. C'était de me dire, tiens, mais dans le fond, est-ce que je vais vraiment me réincarner en 2060, quand peut-être ce corps... Mais non, voilà, voilà, On se réincarne quand on veut. c'est ce que je pense. D'ailleurs, il y a, pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo, il y a un jeu comme ça, français, qui est très très connu, ça s'appelle Assassin's Creed, et qui dans le Ah ouais. fond permet de réincarner, alors là c'est moins gay, mais de réincarner en fait enfin d'incarner plutôt, et de réincarner, si vous faites tous les épisodes, un tueur, en fait, un assassin, qui est une secte, hein, les assassins c'est assez connu, et donc à plusieurs époques, figure-toi, oui oui oui, absolument, et ils ne s'en cachent pas, hein. Ils le disent dans le jeu, voilà, tu choisis cette époque, chaque jeu est une époque, donc, et Mm. c'est assez cocasse. Je me dis, mais encore des indices, encore des petites Il y en clés, a toujours. que tout ça existe, des signes qui nous entourent. Faites-y attention, messieurs, dames. Donc, mon cher Sylvain, ton actualité peut-être de fin d'année, si tu veux peut-être nous en jeter un mot éventuellement.
Ah bon, mon actualité de fin d'année, là, le dernier livre que j'ai sorti, il s'appelle Co-créer avec les guides de lumière et il permet comme ça de travailler avec les guides, justement de créer ce qu'on appelle des équipes de travail avec l'invisible, on va dire ça comme ça. Et puis, allez, en exclu, je te dis, je vais sortir aux éditions Très Daniel ou une des éditions qui va avec Très Daniel, un oracle qui va probablement sortir soit en décembre, soit en janvier. Et c'est mon premier oracle, donc ça peut être intéressant de voir comment le public va le recevoir, mais il est canalisé avec les guides, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a un message qui correspond à chaque carte que tu vas tirer et qui va vraiment amener les gens à comprendre que le hasard n'existe pas aussi, donc ça va les troubler aussi dans le libre arbitre. Et voilà, c'est ça qui va sortir, c'est le prochain truc. Voilà. Après ça, j'ai toujours plein d'actualités. Les gens peuvent me suivre sur Terre de TV où ils veulent, s'ils veulent. Mais voilà un petit peu l'actualité du moment. Ça bouge tout le temps, mais les gros morceaux, c'est ce que je viens de te dire. Magnifique, merci beaucoup en tout cas Mm. d'avoir passé du temps avec les auditeurs des Sentiers du Réel et bienvenue peut-être aux auditeurs de Sylvain Didlot que vous connaissiez déjà. Mais en tout cas, voilà, et on fait surtout un gros bisou à tous les Canadiens et tous les Québécois. Je fais vraiment des gros bisous de Belgique. Sachez que nous, les Belges, on vous aime beaucoup, amis canadiens Mais et québécois. Nous avons un petit peu d'ailleurs certaines similitudes, nous dit-on, paraît-il. Voilà, donc ouais. écoute, cher Sylvain, eh bien écoute, encore une fois, à tout bientôt sur ta chaîne, hein, bien entendu. On Merci à ne toi. manquera pas de mettre le lien également. Tu reçois également de belles personnes, de belles interviews comme je le fais là. Et voilà, je te souhaite en tout cas une bonne continuation dans cette incarnation, en tout cas. Et voilà, Merci à toi. Merci de m'avoir reçu, en tout cas, sur les écoute. Sentiers du Réel. Ce fut un plaisir. Pareillement, un honneur même, je dirais, et on se fait des tout gros bisous, et j'espère qu'on se verra, pourquoi pas un jour physiquement, voilà, telle ou telle une rencontre qui peut peut-être se passer. Bref, mon cher Sylvain, à tout bientôt, chers auditeurs, à tout bientôt aussi, à la semaine prochaine, abonnez-vous, commentez, likez, faites ce que vous voulez, comme je vous dis à chaque fois, il y a des liens aussi également pour soutenir la chaîne, si vous, enfin surtout soutenir son, son présentateur, et moi, je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des Sentiers du Réel. Merci, à la semaine prochaine.